Bonjour, alors voilà aujourd'hui le sujet d'aujourd'hui, c'est le téléphone portable. Alors je vais être très dur avec le téléphone portable, ici à ma droite sans aucune relation je montre la petite bougie de l'espoir, de la connaissance, de la vie qui est en train de briller. Alors c'est une lumière électrique alimentée en 1,5 V par un bricolage, parce que la petite pile mercure avait lâché et c'est trop petit. Donc voilà, donc vous êtes sur la chaîne Agir et Vivre Ensemble, la chaîne pour permettre de vivre sa vie pleinement, que ce soit physiquement, psychologiquement, etc., etc. Et vous allez nous faire le plaisir de vous abonner. En bas de la vidéo, à droite, eh bien, vous pourrez cliquer, ça ne vous coûte rien, ça nous aide beaucoup. Alors, aujourd'hui, les téléphones portables. Alors, eh bien, qu'on soit clair, je suis profondément atterré de voir le rapport qui s'est installé entre les individus et leurs téléphones portables. Nous avons là une nouvelle race de cyborgs qui sont, vous savez, ces hommes entre guillemets améliorés par la technique, qui sont assistés par des béquilles que sont le téléphone portable. Alors, il est grand temps. Il est même indispensable, il est fondamental, si on ne veut pas aller vers une catastrophe, que les hommes commencent à se rendre compte, à conscientiser et voir et comprendre que le téléphone portable est une véritable saloperie qui a envahi leur vie. Pourquoi est-ce que le téléphone portable est-il une saloperie? Alors, c'est une saloperie tout simplement parce que c'est devenu indispensable à leur vie et que seulement un faible pourcentage de la population peut s'en passer. Et pour moi, rien que ce diagnostic, c'est déjà quelque chose de grave. Pourquoi? Parce qu'il est totalement incroyable, impensable, inadmissible que des humains, connaissant la merveille qu'est l'être humain, aient besoin, se soient fait avoir dans un jeu de dupes avec ce fameux téléphone portable infernal. Alors il faut peut-être un peu rappeler ce qu'est le téléphone portable, parce que cette histoire c'est un peu comme Internet, vous savez, c'est un peu un piège à con. Oui, j'ai écrit piège à con et je le dis franchement, parce que si vous êtes tombé dans le piège, c'est que vous êtes un con. Attention, on va remettre les pendules à l'heure. Je ne dis pas que le téléphone portable n'est pas utile à des médecins. Je ne dis pas que le téléphone portable n'est pas utile à certaines professions, des pompiers, etc., des gens qui ont besoin d'être connectés en permanence. Ce que je veux dire, c'est que sans vous en rendre compte, parce que souvent, les gens qui m'écoutent peuvent être aussi des jeunes, très jeunes, vous êtes tombés, même les vieux, dans un piège à con. Parce que le principe d'un piège, c'est que tant que vous n'êtes pas tombé dedans et que vous n'êtes pas derrière les barreaux en train de vous dire comme une souris, zut, je me suis attrapé, eh bien vous ne voyez pas le piège. Il faut dire que le piège, il a de beaux atours, parce que, comme d'habitude, eh bien, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Moi, j'ai vu le téléphone portable arriver. Je me suis rendu compte qu'il commençait à y avoir quelque chose de pas très normal, qui n'était pas très normal, quand, une fois, en parlant avec mes élèves, je leur ai parlé d'un téléphone fixe, et ils m'ont dit, mais c'est quoi ce truc-là? Parce que chez eux, ils ont tous des téléphones portables, et puis il n'y a plus de fixe. Il est 8 heures. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est arrivé tranquillement, comme Internet, c'est arrivé. Alors j'ai pas dit Internet peut être utile, etc. On pourrait parler d'Internet, je vais pas m'étendre. Je veux dire simplement qu'Internet, comme le téléphone portable, sont arrivés de manière subrepticement, comme ça, et puis ça nous a attrapés. Alors, le téléphone portable, c'est quelque chose qui a eu ça a été à plusieurs étapes. Moi, je vais donner des chiffres, des dates qui sont peut-être pas exactes, qui sont de mémoire. La première fois que j'ai utilisé vraiment un téléphone portable, pas pour longtemps, c'est quand mon père m'avait prêté le sien, parce qu'on était allé dans le sud. Ça nous a causé tout un tas de bazar, parce qu'en fait, on croyait qu'on était connecté, mais on n'y était pas vraiment, et on s'est jamais autant perdu. De ce jour-là, je me suis dit, ça, c'est une invention un peu bizarre. Parce que autant j'étais un des premiers à rêver de téléphone portable quand je les voyais, quand il y avait des reportages sur ces engins, sorte de petites valises avec lesquelles on pouvait téléphoner, autant quand j'en ai eu un à utiliser, je me suis dit, ça commence à être fatigant.
Parce que là, une des choses qui tue, je crois, c'est qu'à partir du moment où vous avez un téléphone portable, on considère que vous êtes joignable partout. Alors je mets de côté le côté dangereux du téléphone portable, puisqu'en fait il y a quand même une émission de rayons. Et je remarque que ça devient infernal. Je dis bien que pour les gens qui sont responsables d'une personne âgée, etc., c'est différent. C'est un cas de force majeure pendant un certain laps de temps. Donc ça c'était 2000. Et puis progressivement, bien les gens se sont habitués. Mais à l'époque, c'était un peu de la rigolade parce que c'était un peu des clics-clacs, c'était simplement de quoi faire un numéro. Où ça a vraiment viré, c'est quand on a pu entre guillemets profiter des services des smartphones. Et là, c'est devenu totalement délirant. C'est-à-dire qu'on a réussi à connecter. Là, ça a été un formidable coup de génie de la technique, c'est-à-dire que tout ce qui avait été fait sur Internet, tout le réseau Internet a pu être balancé sur le téléphone portable, qui est devenu un outil à tout faire, qui fait maintenant téléphone, qui fait maintenant caméra, très bonne caméra, très bon téléphone, souvent très bon appareil photo aussi. Bon, bien sûr, iPhone, je crois, reste les téléphones portables Apple restent quand même dans une sorte d'excellence, mais une sorte de référence. Mais voilà. Et là, ce qui est fort, c'est ça, c'est que les gens se sont trouvés attrapés à un piège total, où ils peuvent, avec leur téléphone, faire tout. Alors, il y a aussi un aspect technique qui est que je crois, alors d'un point de vue strictement technique, les spécialistes me le diront, moi j'ai monté une mémoire, un disque dur flash sur mon ordinateur pour travailler, ce qui est beaucoup mieux. C'est une mémoire qui n'a pas de pièces mécaniques. Vous savez, dans un disque dur, d'habitude, vous avez des pièces mécaniques, une sorte de petit bras qui se promène et qui va aller chercher les informations, un peu comme le tourne-disque, vous savez, avait un petit bras qui allait aller chercher des informations. Eh bien, c'est ce qui se passe avec le téléphone portable, et ça va très vite. Ça va beaucoup plus vite que le PC, et on me l'a dit régulièrement, donc ça va plus vite pour aller chercher des informations. Et les gens se sont totalement habitués à ça. Alors, c'est pas que je sois contre, mais le problème, c'est que les gens ne peuvent plus s'en passer, et ne font plus que ça. Alors j'ai vu maintenant des dizaines de fois pour m'être promené dans les villes, à Saragosse, en Roumanie, à Paris, un peu à droite à gauche, des jeunes bien entendu, à Caen, à Bombay, qui avaient leur téléphone portable et qui étaient tous les 2, tous les 3, tous les 4, j'ai vu jusqu'à 4 personnes en train, à soi-disant, d'attendre les plats et de regarder leur téléphone portable chacun dans leur coin. Donc, pour moi, c'était la preuve éclatante que finalement, c'est une connerie, c'est une gigantesque saloperie. Le problème, c'est qu'il y a un phénomène d'addiction qui s'est mis en place. Et le problème, c'est qu'il y a en plus une sorte de continuation. C'est-à-dire que la seule chose dont rêvent les enfants, et c'est un peu compréhensible, c'est d'avoir un téléphone portable. On définit maintenant la personne par rapport à son identité de téléphone portable. Et relié aux réseaux sociaux, ça devient un piège complètement fabuleux. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Voilà, arrêtez de vous trouver complètement cannibalisé par cette saloperie. C'est une saloperie. Mettez-le de côté. Utilisez-le seulement quand vous en avez besoin. Avec cet engin-là, on n'est plus en face de soi-même. On parlait de l'énergie l'autre jour. On n'est plus en face de soi-même. Retrouvez-vous. Prenez un rendez-vous avec vous de temps en temps. C'est un chef d'entreprise qui disait qu'il avait été obligé d'envoyer ses employés en séminaire pour qu'ils se fassent expliquer que 10 minutes par jour au moins, il fallait qu'ils se reconnectent avec eux-mêmes. Parce que quand on est dans une société où on a des stimuli tellement énormes et permanents, eh bien on ne finit par plus avoir aucun moment à soi-même. Et on finit par ne plus être soi-même. Et c'est très intéressant pour les vendeurs de tout un tas de saloperies, parce que ça veut dire tout simplement bien qu'on est une personne captive. On devient... Alors Pierre Rabhi utilisait le terme d'individu hors sol. Oui, on devient des poulets. Ces poulets qui sont tous les mêmes, qu'on ne peut pas reconnaître, qui ont été triés génétiquement, sélectionnés, qui viennent presque tous du même œuf, et qui finalement, n'ont plus aucune vie, plus aucune identité, et qui deviennent simplement des marchandises. Bien, si vous voulez devenir une marchandise, si vous voulez devenir un consommateur mouton, poulet d'élevage, continuez comme ça. Là, je suis pas sympa, mais je pense que j'ai raison. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter les frais. Il
faut être capable de mettre son portable dans un coin. Alors j'en ai un, si les gens veulent m'ennuyer, diront vous en avez un. D'abord c'est pas un téléphone intelligent, hein, c'est pas un smartphone, hein, parce que il a un petit écran et puis il permet seulement d'appeler, et puis je le prends à la demande de mes proches quand je vais quelque part, parfois, mais c'est pas ma tasse de thé. Hein, je vous le dis franchement, et je n'ai pas de système de consultation d'internet dessus et tout. Donc voilà, donc téléphone portable arrêté, c'est une saloperie. Si c'est pour un motif professionnel, eh ben, ayez-en un, mais à dose réduite et homéopathique, et vous serez de plus en plus vous-même et de moins en moins ce que les autres veulent que vous soyez, c'est-à-dire une sorte de marionnette qui n'est bonne qu'à acheter, à avoir peur et à faire ce qu'on lui demande, le doigt sur la couture du pantalon. Au revoir, pensez bien à aimer cette vidéo si vous pensez qu'elle vous a apporté quelque chose, bien entendu, et puis à vous abonner parce que ça nous aide à être référencés sur YouTube. Merci.